Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'analyse du projet C++ Charge. Donc c'est quelque chose qu'on m'a demandé d'analyser en commentaire il y a quelques temps. Donc voilà, j'ai pris le temps enfin de faire mes recherches, d'analyser, et je vais vous partager un petit peu tout ça. À noter que le projet est actuellement en phase de pré-vente, que l'on a certaines infos mais qu'on n'a pas tout, donc peut-être qu'il y aura des mises à jour et des changements qui auront lieu au cours des prochaines semaines et des prochains mois. On va commencer comme d'habitude par le fondamental. Donc l'idée de base, c'est de tokeniser des crédits carbone. Et ici, du coup, les crédits carbone sont simplement des droits à polluer. Si vous voulez plus de détails sur mon avis, sur ce que globalement peuvent être les crédits carbone, depuis quand ça existe, quel problème il y a eu, sachez qu'il y a eu des fraudes à la TVA énormes, des dingueries complètes, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur IMPT, qui est assez courte et qui récapitule ça dans les premières minutes. Je vous mettrai un lien en description. Dans le cas présent, donc c'est juste des droits à polluer. Donc l'idée, c'est qu'en fait, en tant qu'utilisateur, on va avoir le droit d'émettre une certaine quantité de droits à polluer parce qu'on fait des activités qui sont non polluantes et de les revendre. Sachez que pour le moment, au niveau de la réglementation, je ne crois pas que ce soit possible. J'ai pas trouvé de document qui est dans ce sens-là, corrigez-moi si je me trompe, mais pour le moment, il me semble que le marché des crédits carbone n'existe qu'entre entreprises. Donc, en ce qui concerne l'individu, je pense qu'il y a tout un aspect réglementaire à mettre en place. Mais voilà, eux, ils se proposent vis-à-vis des voitures électriques et notamment des recharges de voitures électriques de créer des crédits carbone. En tout cas, de les tokeniser et de les créditer, de permettre de les vendre. On va aller un peu plus en détail après. Donc l'idée, globalement, je l'ai dit là, moi ça me fait déjà poser pas mal de questions. Combien est-ce qu'il y aura par exemple de voitures électriques et combien il leur en faut pour être rentable? Donc évidemment, on n'a pas le chiffre. Je vous dis que selon leurs infos, il y aurait, du coup, ils ciblent le marché européen et américain, Amérique du Nord. Sachez qu'en Europe, c'est à peu près 12% des immatriculations qui sont en voiture électrique, et aux USA, on est plutôt sur du 3%. À savoir que d'ici 2030, ils visent 50%. Donc pour le moment, on touche déjà pas beaucoup de monde. Combien de bornes est-ce qu'il va falloir en fait? Ça, c'est aussi une question qui est hyper importante parce que ça a un coût. Donc je vous montrerai des chiffres que j'ai trouvés après. Qui a intérêt à acheter le token? Parce que moi, quand on me dit ça, je vois pas très bien en fait. Ok, il y a les utilisateurs qui vont gagner du token, mais et donc qui vont essayer de gagner de l'argent en faisant du coup ce crédit carbone. Mais à part les entreprises qui vont racheter les crédits carbone, qui en fait a intérêt à avoir du token? Pourquoi est-ce qu'on aura du token? Vous voyez, les incentives elles sont pas évidentes. Et vous verrez qu'au fil du déroulement du projet, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que des gens euh, achèteraient le token tout simplement. En fait, je vois pas l'intérêt. Je vois comment ils le créent, mais je vois pas comment ils le font. Au niveau de la réglementation, comme je vous dis, je trouve ça assez incertain pour le moment. Enfin, dites-moi s'il y a des infos que vous avez et que moi j'aurais pas. Mais il me semble que pour moi, il n'y a pas de réglementation sur le droit à polluer individuel, et je dis bien individuel, donc à le monétiser non plus. En tout cas, en ce qui, à ma connaissance, et dans la législation française. Mais vraiment, peut-être que je me trompe sur ce point-là, à vérifier. Mais c'est quand même un énorme point qu'il faudra quand même se poser. Et donc, globalement, l'intérêt de la tokenisation, moi, pour ce projet-là, je le vois pas trop. Je vois bien l'intérêt, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs déjà pour IMPT, l'intérêt des NFT parce que ça permet de certifier, par exemple, le crédit carbone, donc d'avoir un certificat qui dit que, ok, on a bien un crédit carbone. Je vois bien l'intérêt de la blockchain parce que ça permet de traquer qui l'utilise, qu'il n'y a pas de dédoublement, qu'il n'y a pas de triche. Ça, je vois bien, mais par contre, l'intérêt du token en lui-même, de la monétisation par le token, je suis pas convaincu. Au niveau du nombre de bornes, j'ai trouvé un article de Cryptonote qui dit 1,8 million au maximal. Donc évidemment c'est une spéculation, donc je vous le montre, hein, c'est écrit là. Il nous dit, selon certains experts, donc on ne sait pas trop qui, ces charges pourraient être en mesure de se connecter à plus de 1,8 million de bornes. Donc effectivement ils disent se connecter, donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont les créer, ça veut plutôt dire qu'ils vont avoir des partenaires, c'est ce que je comprends, parce que sinon les coûts sont énormes, hein. Je suis allé sur Engie, ils nous disent que pour avoir une borne c'est entre 500 et 2000 euros. Donc si vous faites le calcul, ça coûte entre 1 et 4 milliards. Donc a priori, même si pour le moment j'ai pas vu exactement avec qui ça allait être, il devrait y avoir essentiellement des partenariats pour avoir accès aux bornes. Et ça veut dire que ils vont devoir en fait s'arranger pour gagner de l'argent, pour que le partenaire gagne de l'argent aussi. Tout ça n'est pas expliqué. Comment est-ce qu'ils se financent, comment est-ce que les partenaires vont se financer, tout ça n'est pas du tout clair. On ne sait pas du tout quel va être le business model en fait là-dedans. Donc moi j'aime pas trop. Il y aura aussi la question de l'exclusivité.
C'est-à-dire combien de temps est-ce qu'on peut utiliser la borne? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui peuvent l'utiliser? Est-ce que ce sera possible de payer du coup en euros ou pas? Parce qu'en gros, dans l'utilisation du token, on pourra payer l'électricité en token, ça d'accord, mais ça va dépendre certainement d'un flux du token, de son cours. Donc vous voyez, tout ça sont des questions qui sont très particulières, qui ne sont pas du tout traitées. Donc moi, je trouve ça très très léger. Ce que je comprends du coup, c'est qu'ils vont passer par des partenariats dont on ne connaît pas encore le nom ni les quantités. Donc on ne sait pas trop comment ce sera géré au niveau des informations, des droits, etc. etc. Et certainement que les paiements se feront par application, donc il faudra télécharger l'application sur son téléphone, c'est ce que je comprends. Au niveau du marketing, c'est un projet qui est plutôt discret, on n'en a pas trop entendu parler, moi avant qu'on me le mentionne aux commentaires, je ne connaissais pas le projet. Il est apparu quand même dans certains médias, donc Cryptonote comme vous avez vu, Cryptonews également, et dans certains médias plus classiques en France au mois de décembre. Globalement, il y a un point qui est important qui va être le partenariat avec Flow Carbone, parce qu'en fait, c'est pas notre projet dont on parle, hein, c'est pas C Charge Plus qui va créer les crédits carbone, apparemment c'est Flow Carbone, l'entreprise qui s'en charge. Donc il va falloir que je creuse un peu plus, peut-être que je ferai aussi une fiche sur Flow Carbone. Globalement, Flow Carbone, en quelques mots, c'est un protocole DeFi qui est développé sur Celo, et qui visent à amener les crédits carbone sur la blockchain. Mais ils n'en sont pas encore forcément en état de réussite, hein. De ce que je comprends, on est encore en développement, et je pense qu'il doit y avoir quelques problématiques au niveau de la réglementation, parce que moi, je ne suis pas certain que pour moi ce soit ne serait-ce que possible en fait d'avoir des crédits carbone individuels. Donc à voir. Donc dans l'idée, pourquoi pas, mais je sais vraiment, je sais pas où on en est. Faudrait des infos plus claires sur ce point-là. Les informations annexes, on a au niveau des réseaux sociaux un Discord à 5000 utilisateurs, Telegram 7000, Reddit ils sont 8, donc je crois que c'est juste leur équipe en fait, et Twitter ils sont 12 000, donc vraiment pour moi c'est une petite communauté, projet qui est assez peu connu. La team est a priori vérifiée, mais par contre quand on va sur leur site, je vous montrerai ça après quand j'aurai fini la partie présentation là, on ira sur leur site, euh, c'est difficile d'aller vraiment en fait vérifier que c'est bien eux. Les LinkedIn sont un peu bizarres, la plupart n'en ont pas. Bon, on ira voir ça ensemble, mais ça pour moi c'est red flag direct, hein. Quand on peut pas bien vérifier la team, savoir qui est derrière le projet, moi j'aime pas. Je vous le dis direct, j'aime pas trop. Mais voilà, on va continuer quand même. Donc au niveau du token qui va s'appeler le CCHG, on aura une supply max de 1 milliard. Sachez que là, pour la prévente qui est en cours et qui a commencé le 15 décembre, ils allouent jusqu'à 40% des tokens, donc 400 000 tokens, ce sera en 4 phases et ça durera pendant encore à peu près 66 jours, jusqu'à fin mars. Donc là, le token, vous allez voir, va évoluer, donc de 0,013, c'est le cours actuel, à 0,23, en sachant que pour le moment, ils n'ont levé depuis le 15 décembre, donc depuis presque un mois, que 200 000 dollars, 250 000 dollars, donc c'est léger, hein, vraiment, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse au projet pour le moment. Au niveau de l'utilité du token, du coup, comme je vous l'ai dit, ça permettra de payer la recharge de la voiture, apparemment. Il y aura des petits bonus du style avoir des charges gratuites, avoir des remises spéciales, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, mais voilà, c'est ce qu'ils disent, et des récompenses en GNT. Et en fait, GNT, c'est le token de Flow Carbone, donc l'autre entreprise, et c'est ça en fait la tokenisation du crédit carbone. Donc en fait, nous, notre projet CCHG, il tokenise pas du tout les crédits carbone, hein. C'est Flow Carbone qui le fait, de ce que je comprends. Donc vous voyez, le lien est quand même assez peu clair, c'est assez un peu flou, hein, au final, quand on creuse un petit peu. Donc moi j'aimerais avoir plus d'infos, parce que là je comprends pas exactement ce que j'achète. Enfin ce que j'achète, non je vous le dis tout de suite, j'achète pas, mais ce qu'il faudrait acheter. A noter du coup que le listing sera le 31 mars, donc voilà, la prévente ira sûrement jusque là, et on a encore 2 mois et demi pour voir ce qui va se passer sur ce projet-là. Au niveau de la répartition, on est en public sale, donc comme je vous dis 40%. Notez qu'il y a déjà eu une angel sale et une private sale. Donc j'ai pas les cours, je ne sais pas à quel prix ont acheté ces gens-là, mais certainement beaucoup moins cher, hein. Potentiellement, pour les angel sale, on a déjà vu des prix qui sont 10 fois plus bas que les prix de prévente, hein. On en a déjà vu. Donc notez que c'est quand même 7% de la supply, c'est pas négligeable. Bon, ils auront 3 mois de cliff, et après ils vont recevoir sur les 36 prochains mois, donc ils vont pas pouvoir tout larguer d'un coup. Et eux, la linéaire sale, pardon, la private sale, ce sera linéaire sur 12 mois, donc il y a quand même une période de vesting. Mais voilà, notez qu'il y a quand même des gens qui ont eu des tokens beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chers que ce qui est possible d'acheter maintenant. Au niveau du reste, je vois rien de bien choquant. La team se garde quand même un peu de tokens, vous voyez 5 ici, 7,5 pour les partenaires, les advisors 2,5,
Donc environmental and charity, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, sûrement des partenariats, peut-être pour planter des arbres, peut-être pour des associations, ça c'est pas bien clair. Bon, rien de très choquant là-dedans, a priori, en termes de valeur. Donc on va aller directement à la conclusion, hein, ne traînons pas plus. Globalement, c'est un secteur qui est en développement, ça on l'a vu, par exemple l'Amérique, si pour le moment ils ont une très faible quantité en termes de pourcentage de voitures électriques, sachez que c'est logique, hein, en Amérique le pétrole est moins cher du fait qu'ils sont capables de le produire notamment avec le pétrole de schiste, hein, donc ça va pas venir tout de suite, mais ils visent soi-disant 50%, enfin soi-disant, selon l'étude que j'ai vue, 50% d'ici 2030. Donc, effectivement, il va y avoir un marché en croissance, mais bon, c'est pas énorme. Et en Europe, on est à 12%, et on y va tranquillement aussi. Donc, en développement, mais pas forcément pressé. Et c'est effectivement une thématique qui est à la mode. Et au-delà de ça, je ne leur trouve pas grand-chose, moi, pour le moment, aux fondamentaux de ce projet-là. Par contre, point négatif, vous voyez que j'ai une belle liste. Déjà, l'intérêt du token. Vous voyez, c'est la première chose qu'il faut se demander, à quoi sert le token. Et là, moi, je trouve que c'est pas clair. Vous voyez, moi, je suis pas convaincu. Ok, pour les gens qui vont avoir des voitures électriques, peut-être qu'ils vont ils vont peut-être pouvoir gratter 2-3 euros, 2-3 bénéfices, peut-être une recharge gratuite de temps à autre. Bon, d'accord. Le NFT, oui, pourquoi pas, pour certifier. La blockchain, pour tracer, ok, pour s'assurer que c'est fait de façon propre, d'accord. La tokenisation, je vois pas trop. C'est-à-dire que je vois pas trop l'intérêt de monétiser la chose, dans le sens où je ne vois pas qui va aller acheter ce token, à part les gens qui utilisent une voiture électrique et qui font des recharges. Et donc c'est un projet qui, à mon sens, va avoir beaucoup de mal à générer de quelconque revenu et à ne serait-ce que maintenir le cours de son token dans les prochaines années, parce que c'est potentiellement trop early. Après, peut-être que je me trompe, mais pour moi, voilà, je ne suis pas convaincu du tout. Il faut des investissements qui sont importants. Donc on a vu, ils vont passer par des partenariats, mais malgré ça, je pense qu'il faudra des gros investissements quand même, parce que le nombre de bornes disponibles pour le moment en Europe, en Amérique, je pense qu'il n'est pas du tout cohérent avec eux, ce qu'ils ont en tête. Mais en même temps, il n'y a pas les utilisateurs non plus, donc bon, à voir. Après, si ça permet de développer les bornes, etc., pourquoi pas, hein, ça peut être pertinent. Euh, il y a beaucoup d'accords à passer. Je veux dire, outre la régulation dont on a parlé, il faut gérer les infrastructures, il faut gérer les contrats d'électricité, il faut voir avec les partenaires pour avoir le droit d'utiliser, pour avoir peut-être des contrats d'exclusivité. Bon, il y a beaucoup à faire, on ne sait pas du tout où ils en sont. Donc je sais pas. Vous voyez, on est quand même sur un projet où il faut mettre en place beaucoup de choses. Je suis pas du tout convaincu que ce soit quelque chose qu'ils arrivent à faire, mais on verra bien, je peux complètement me tromper. L'autre point, c'est qu'il va leur falloir beaucoup de fonds, ne serait-ce que pour essayer. Là, il faut des bornes, il faut les construire, il faut des partenariats avec des grosses entreprises, il faut s'arranger pour l'électricité, etc. Donc, ça fait beaucoup, et pour le moment, on n'a rien vu. Donc, pas forcément convaincu pour le moment, mais encore une fois, je peux me tromper. Pour le moment, ils ont levé, comme je disais, que 250K. En un mois, c'est quand même pas énorme. C'est pas ridicule, hein, mais c'est pas énorme. Surtout vu ce qu'ils ont besoin de lever. Et le point qui, moi, me saoule toujours, très peu d'informations chiffrées, on ne sait pas du tout comment eux vont gagner de l'argent, on ne sait pas du tout à quoi va vraiment servir le token, si il y aura vraiment des vrais incentives pour les gens, qu'est-ce qui va les motiver à venir et tout. Tout ça n'est pas du tout développé, et donc pour moi, c'est un refus. Voilà. Je vous propose quand même qu'on aille voir 2-3 choses sur leur site pour illustrer ce que je disais. Donc là, par exemple, on a les principaux partenaires, donc on a bien évidemment Flow Carbone, hein, parce que ces charges sans Flow Carbone, on comprend qu'ils feront rien du tout. Samsung Next, a priori, bon, à voir. On peut pas cliquer sur les liens, donc on peut pas les vérifier. Euh, voilà. Notez sur la roadmap que on a des informations, on n'a pas de chiffres. Donc bon, vous voyez, ça s'affiche, mais en fait on peut pas cliquer, il se passe rien. Donc on ne sait pas où on en est, vu qu'on ne sait pas, on ne sait pas où sont les dates, tout simplement. Vous voyez, bon, white paper on a vu, on peut supposer qu'on est dans la dans la pre-sale phase, oui, certainement dans la pre-sale phase. Bon, entre les deux, certainement. Voilà, c'est quand même très curieux, hein, ce côté un peu. Vous voyez, il n'y a pas de date. Bon, je trouve ça pas très clair. Donc peut-être que je me trompe, hein, quand je vous dis qu'on est dans la phase à l'eau, j'en sais rien. Bon, la tokenomics, ça on l'a vu. Bon, ils nous ont dit que les KYC étaient vérifiés, on va aller voir ça. Donc il y a CoinSniper qui aurait vérifié, soi-disant. KYC vérifié. On est content, hein. KYC vérifié, donc on peut télécharger, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'aller voir tout seul à quoi j'ai affaire. Et donc vous voyez là par exemple le lead stratégique, je clique sur son LinkedIn et
ça a l'air d'être un vrai profil, mais il n'y a pas la photo. Il est là, d'ailleurs, il y a marqué Bahamas. Donc ça, ok, why not. Elle, il n'y a rien. On peut pas cliquer sur l'image, ça donne rien. Lui, bon, c'est une vaste blague, parce que lui, il a une relation, voilà. Donc bon, bof. Là, rien, rien, rien et rien. Donc on peut pas aller vérifier, nous. Et ce monsieur-là, donc il ne mentionne pas si charge. Et voilà, lui, il ne mentionne pas du tout. Voilà. Donc c'était celui-là qui ne mentionnait pas. Donc au final, il y a un gars qui a mentionné si charge. Moi, ça, j'aime pas, hein, je vous l'ai dit, red flag, malgré le fait qu'il y a un KYC certified. J'aime pas trop. J'aime pas trop, j'aime pas trop. Globalement, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Seed Charge. Ma position, c'est de suivre. Hein. Globalement, je suis pas convaincu, vous l'aurez compris, je vais certainement pas investir dedans. Je suis pas intéressé, mais je vais suivre. Donc, je ferai sûrement une review en mars et on regardera comment ça se passe au niveau de l'avancée de la prévente et du listing, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.